Comment nous sommes arrivés à condamner un innocent aux yeux et à la vue de tout le monde sans que personne nous censure? Comment par notre inaction nous mettons en grand périple la liberté d'expression sur les réseaux sociaux? D'un point de vue énergétique, je me disais que les convictions personnelles, la corruption, pour un choix de carrière brillant était un outil d'assujettissement de la génération de nos parents parce que nous avons l'entrepreneuriat. On a tous entendu va à l'école si tu veux un beau métier. Simplement qu'au travers de cette affaire, ce qui était de la génération de nos parents qui était vrai vis-à-vis de la presse, des médias, l'est d'autant plus avec YouTube lorsqu'on utilise des influenceurs dits objectifs comme outils de propagande. Au profit des aspirations économiques d'une certaine élite, on va parler du cas de Crazy Sally. Il y a eu deux portes qui se sont présentées à elle. Elle a tout simplement choisi le plan de carrière. Voyons pourquoi. Déjà pour commencer, je tiens à dire que je suis un consommateur du contenu de Crazy Sally, autant bien que de Marvel Fitness. C'était deux personnes que j'affectionnais. C'est comme si j'apprenais du jour au lendemain que Crazy Sally se retrouvait en prison pour harcèlement. Je t'aurais dit, ça ne lui ressemble pas, ce n'est vraiment pas le genre de cette personne. Elle est focus sur son étude, sur son environnement, sur ses proches, tout comme Marvel Fitness. Elle a fait pas mal de sacrifices pour pouvoir justement être quelqu'un d'exemplaire dans sa vie. C'est la même chose pour Marvel Fitness, donc vraiment, reste bien avec moi parce que je pense que c'est quelque chose qui est vraiment beaucoup plus subtil que ça. Autant on pourrait croire que c'est la personne la mieux placée pour parler des jurisprudences, autant je vais t'expliquer pourquoi non en un exemple. Elle n'est pas indépendante. Et de plus, le domaine dans lequel elle se trouve, la partie plaignante qui a imposé l'injustice comme une vérité générale, a le bras excessivement long pour faire condamner un youtubeur aux yeux et à la vue de tous en faisant passer ça pour une vérité générale. Pour illustrer ce cas, prenons l'exemple d'un policier ou d'un footballeur. Je n'ai jamais vu de footballeur en activité dénoncer des cas de racisme. Lorsque tu dénonces des cas de racisme dans le football, t'es retraité. Lorsque tu dénonces des cas de bavure policière à la police, t'es un policier démuni de ses fonctions, t'es un policier au chômage. Lorsque tu dénonces des cas d'obscénité dans une institut qui te donne à manger, eh ben, tu peux dire bye bye à ta carrière. Il y va de même pour Crazy Sally. À partir de l'instant où le domaine dans lequel elle veut faire carrière est constitué d'un réseau de la partie plaignante qui a le bras long, elle ne peut nullement être objective si elle a envie de faire carrière. On s'est servi d'elle comme un instrument de manipulation de la masse. Elle est tout simplement assujettie à la volonté d'une élite qui ne se gênera pas pour l'écraser comme une mouche si elle ne va pas dans le sens de l'outil de manipulation de masse. Mais bon, comme on est, comme on partira. Ce qui est très intéressant avec cette histoire, c'est que ça met en lumière une autre réalité de ce monde. Déjà, le rapport Europe-Africain, c'est un rapport de dominant à dominé. En tant qu'Africain, si tu décides de faire de la vérité ton business, il te suffit de regarder l'histoire de Thomas Sankara, Nathalie Yamb, Kemi Seba, Muammar Kadhafi et j'en passe, Nelson Mandela. Ils ont tous été boycottés, diabolisés par la presse, les médias et aujourd'hui par YouTube qui passe par les influenceurs comme outil de manipulation de la masse afin que personne ne s'insurge de leur sort. Lorsque Nelson Mandela était en prison, certes, il y avait des gens qui luttaient pour lui. Ils ont tous été diabolisés par la presse et l'opinion publique. Ce qui est encore plus intriguant dans cette histoire, c'est que Marvel a décidé de faire de la vérité son business. Ce qui dérangeait les intérêts de la bobocratie du fitness game qui a décidé de faire de lui un exemple en appliquant les mêmes méthodes qu'on appliquait aux précurseurs de la souveraineté lorsqu'ils venaient mettre en péril les intérêts financiers d'une caste de colons. Entre autres, ici, il s'agit de la bobocratie du feed game. Enfin, je ne sais pas si vraiment on peut parler de liberté d'expression dans le pays dit des droits de l'homme. On va parler d'expression en bon consensus du consentement de l'état hiérarchique de la Cour suprême. Comme ça, on sera sûr de peut-être ne pas aller en prison lorsqu'on fait de la vérité son business, lorsqu'on fait tout simplement des convictions profondes en humanité son business. Et à partir de l'instant que tu fais des convictions profondes ton business en tant qu'Africain, mauvaise idée. Regarde l'histoire, mauvaise idée. Kemi Seba, Nathalie Yamb, tous ceux qui se battent pour la vérité, la souveraineté, sont diabolisés par les médias. Ici, en Occident, et encore diaboliser, c'est gentil. Tout leur talent, toute leur famille, leur réputation est souillée. On les fait passer pour des harceleurs, pour des terroristes. On a dit de quoi de Kemi Seba? On a carrément inventé une expression. Bon, bref. À partir de l'instant que tu fais de la vérité ton business, on va tout simplement te scinder en deux, surtout en tant que descendant d'Africains.
regarde l'histoire, tu comprendras que vraiment il faut être fort. Et donc, tout simplement, si j'ai un conseil à te donner, c'est tout simplement à partir de l'instant qu'un individu a des objectifs de carrière, il faut que tu saches qu'il n'est jamais neutre. Il faut que tu saches que les journalistes sont des entreprises privées. Ils travaillent pour un patron. Ils ne sont jamais neutres. Ils te disent rapporter des informations en fait, mais ils sont pires que les youtubeurs. Ils sont pires que les youtubeurs parce que ils te donnent tout simplement un consensus pour que tu puisses réfléchir comme eux, diriger ta manière de penser. À partir de l'instant que tu sais ça, que tu comprends et que tu commences à réfléchir comme ça, tu comprends tout simplement les réalités du monde dans lequel on vit. Voilà, on va finir là. Devrait-on boycotter Crazy Sally? Franchement, la question serait plutôt, devrait-on accorder du crédit à une influenceuse qui fait un choix de carrière? Je vais te montrer en quoi c'est dangereux. Depuis le début de cette affaire, on sait qu'il y a anguille sous roche. Elle a tout simplement préféré privilégier son choix de carrière. On ne peut pas lui en vouloir. Elle aurait été ma petite sœur, je t'aurais dit, petite sœur, privilégie ton choix de carrière parce que tu sais ce que papa et maman ont mis sous la clé pour qu'on puisse assouvir à une éducation assez saine. Mais par contre, j'ai trouvé ça malsain qu'elle partage tout simplement son avis. Pourquoi? Parce que de un, il n'était pas objectif. De, elle vient bafouer l'honneur d'un homme victime d'injustice totale via les outils de diabolisation utilisés à son encontre. Elle vient encore plus bafouer l'honneur d'un homme qui était innocent. C'est pas selon moi, je sais qu'il était innocent. Elle participe à la manipulation de l'élite pour pouvoir justement souiller son honneur. Comme ça, on oublie son cas comme celui de Kimi Sema, on oublie son cas comme celui de Nathalie Yamb, on oublie son cas comme ceux de bon nombre de personnes qui disent la vérité et il n'y a qu'une seule fois qui sont morts on commence à les pleurer, comme Martin Luther King, comme Nelson Mandela. Il faut arrêter. Je suis pas en train de te dire que Marvel Fitness est un grand politicien. Il s'est vraiment tenu très loin de ce monde. Tout simplement pour t'expliquer comment les rouages fonctionnent. On a tous des t-shirts Free Marvel, mais aucun événement n'a été organisé pour réellement faire peser notre voix dans l'opinion publique. Ce serait vraiment cool que justement on déplace cette réalité des réseaux sociaux à la vraie vie pour essayer de réellement apporter un soutien, tu vois, matériel, ne serait-ce qu'à sa famille. On sait qu'il était père de famille, qu'il avait un fils, qu'il avait une femme, même lors des trucs de la fausse dick pic. Imagine-toi en tant que père de famille, on dit de toi que tu as envoyé une dick pic à une petite youtubeuse. Rien que ça, déjà, c'est compliqué. Il était dans les obscénités depuis longtemps. Il a une maman, la génération de nos mamans qui regarde justement les réseaux sociaux en prenant comme pain béni, comme vérité tout ce qu'ils disent. Et je sais que ça doit être très compliqué pour lui. Pour sa réputation, il a été souillé dans la boue. Et si on doit justement mettre notre énergie quelque part, c'est tout simplement mettre notre énergie dans l'action, mettre notre énergie dans le fait de faire entendre notre voix. Bien sûr, je parle de pacifisme, mais de faire entendre notre voix de manière efficace pour que ça puisse avoir de l'impact. Je te dis pas qu'on va changer les choses, mais que ces gens qui justement utilisent l'injustice juste pour pouvoir faire peser leur réseau n'agissent pas en toute impunité, n'agissent pas sous les yeux du monde avec une avocate qui est dans l'affaire à la fois partie plaignante, qui prend des photos avec la fille du juge et le juge, ça c'était bien avant l'affaire, ils agissent vraiment dans la malhonnêteté, aux yeux et à la vue de tout le monde, et personne ne dit rien, c'est vraiment ce qui, moi, me fait de Il la s'affiche peine. avec l'avocate et ses enfants. Tu dis attends. Qui sème le positif, récolte du positif, qui sème le négatif, récolte du négatif. On est tous venus sur Terre différents, fais en sorte de ne pas partir en pâle copie, c'est-à-dire fais attention à ce que tu consommes, même venant d'une femme telle que Crazy Sally, elle était vraiment la voix de l'objectivité. Maintenant, si j'ai une youtubeuse à te conseiller qui réellement est objectif et qui fait du travail de fond tel que Crazy Sally le faisait, mais au vu de son choix de carrière, elle ne peut plus être objective parce elle est tout simplement soumise à une hiérarchie. Pense pas que lorsque tu es avocat avec le réseau de la franc-maçonnerie et tout simplement les élites et les politiciens, tu peux arriver petit avocat de banlieue ou bien qui représente la petite classe moyenne et faire ton trou et défendre ceux qui ne sont pas en position de se défendre. C'est vraiment que tu vis dans le monde de Ubi. Il y a des règles, il y a des cas, c'est comme ça, tu vois. Elle fait son choix de carrière. Moi, je lui en veux pas. Mais ne viens pas propager la vérité BFM TV aux yeux de tout le monde. C'est ça qui me fait mal, en fait. Ne viens pas souiller l'honneur d'un homme qui, justement, déjà ne méritait pas cette peine. Il a été
tout simplement dénier de sa liberté d'expression. Quelqu'un qui est déjà au fond du trou, on n'en rajoute pas une couche parce que ça fait de nous un hyène, tu vois. Depuis quand les lions se comportent comme des hyènes? Donc voilà, c'est tout simplement ce que j'avais à dire. Si vous cherchez tout simplement une influenceuse qui fait du travail objectif, je trouve que La Voix du Changement, c'est un YouTuber qui fait de très belles vidéos, très objectif. Il t'explique justement la corrélation entre les réseaux masqués et les réseaux des élites. Il fait vraiment de très bons podcasts. Sinon, également, si tu cherches dans le même registre que Crazy Sally, il y a également Grandeur Noire qui vraiment fait un travail de fond et elle ne déçoit jamais. Et de plus, pourquoi justement je te dis que elle est réellement celle qu'elle prétend être? Parce que justement, elle est indépendante, elle est auto-entrepreneuse et il n'y a pas de hiérarchie pour lui dire tu dois prendre tel ou tel side vis-à-vis de ce dossier, comme pour Crazy Sally qui a fait vis-à-vis de l'affaire Marvel Fitness. Donc voilà, ça nous a tout simplement permis de mettre la vérité sur ce monde, sur comment ce monde fonctionne, tu vois. À partir de l'instant que tu veux rentrer dans une certaine institution, même dans la police, tu auras affaire à de la hiérarchie. Et s'ils ne sont pas d'accord avec tes convictions, même si tu es rangé du côté de la vérité, eux, ils s'en foutent de la vérité. Ils veulent le dossier et tout simplement de l'amas de travail qu'ils ont fait. Je me permets de laisser leur YouTube parce que j'estime que vraiment, c'est un travail vraiment de haute sphère, un travail de haute sphère et que justement, lorsque tu prétends être objectif, tu n'as pas de patron au-dessus de toi qui va te dire prends cette voie-là, mon petit toutou en fait. Ce que je comprends pas, c'est qu'on nous dit toute notre vie de nous battre pour pouvoir être indépendant, mais indépendant au niveau de quoi en fait? Tu ne peux même pas être indépendant au niveau de ta santé mentale, tu ne peux même pas être indépendant au niveau des décisions que tu prends parce que tout ce que tu fais est régi par le bon consensus de la hiérarchie et tu dis être indépendant, je te dis que la nouvelle voie c'est l'entrepreneuriat. Si vous avez envie de vous développer et réellement penser par vous-même, si justement vous êtes un gars comme ça, songez à essayer de créer un business par vous-même, de vous entourer de personnes qui sont dans le truc pour essayer. Le salariat, c'est juste la nouvelle voie de l'esclavage. On l'a vu avec le cas de Crazy Sally, c'est tout simplement la voie de l'esclavage parce qu'à partir de l'instant là où tu rentres dans un domaine, là où tu es soumis à une hiérarchie, crois-moi qu'il y a déjà des institutions qui sont là. C'est comme sur un playground de basket pour te parler de ce que je... Quand tu joues sur un playground et qu'il y a des gens qui sont déjà forts, tu vas pas venir faire le Superman alors que tu as un niveau zéro. Et ben c'est pareil pour Crazy Sally en fait. Elle va pas venir avec son petit niveau zéro de petite femme de banlieue et essayer de sauver quelqu'un qui n'a pas la parole, entre autres un Marvel Fitness. Et c'est tout simplement plié à ce que justement le réseau de la partie plaignante impose justement son verdict, son injustice comme la vérité générale. Et ça s'en arrête là parce que justement, à partir de l'instant qu'il y a un réseau qui a le bras long, eh ben, il est vraiment difficile de faire pression pour pouvoir mettre des vibes positives dessus. Donc voilà, c'est tout simplement ce que j'avais envie de dire. J'espère que ça a été clair. Sur ce, j'estime avoir fait le tour de la problématique. J'en veux pas vraiment à Crazy Sally parce qu'elle a tout simplement fait un choix de carrière, mais qu'elle ne l'impose pas comme si le mec avait réellement harcelé des gens. Surtout qu'il y a eu des obscénités des deux côtés, mais ça, ni les médias ne le disent, ni Crazy Sally ne s'est penché dessus, donc vraiment j'ai été extrêmement dessus. Franchement, la vidéo c'est un -10 et de plus ça a mis un trait de plus sur sa personnalité, c'est tout simplement le fait qu'elle choisisse un côté de carrière. Je ne peux pas t'en vouloir, mais choisir un côté de carrière et balancer des pierres à quelqu'un qui est au fond du gouffre, ça je peux pas le tolérer. Son honneur a déjà été souillé vis-à-vis de la dick pic. Son honneur a déjà été souillé vis-à-vis de toutes les obscénités qu'on a mis sur lui. Ce serait bien qu'on puisse lui laisser un peu de répit, surtout venant des gens qui ne connaissent pas vraiment l'histoire. Donc voilà, sur ce, prenez soin de vous, prenez soin de nous.